Oui, voici maintenant le seul usage auquel puisse servir désormais le langage, un moyen de folie, d'élimination de la pensée, de rupture, le dédale des raisons, et non pas un dictionnaire ou tel cuistre des environs de la scène qui analyse leur rétrécissement spirituel. Rêve. C'était un cinématographe aérien du haut d'un aéroplane immuable où on cinématographiait l'envol d'une mécanique précise qui savait ce qu'elle faisait. L'air étant plein d'un ronron lapidaire comme la lumière qui l'emplissait, mais le phare parfois ratait l'appareil. À la fin, nous ne fûmes plus que 2 ou 3 sur les ailes de la machine. L'aéroplane pendait au ciel. Je me sentais dans un équilibre odieux. Mais comme la mécanique se renversait, il nous fallut faire un tour, dans le vide, en nous rétablissant sur des anneaux. À la fin, l'opération réussit, mais mes amis étaient partis. Il ne restait plus que les mécaniciens ajusteurs qui faisaient tourner leur vilebrequin dans le vide. À cet instant, un des 2 fils cassa. « Arrêtez les travaux !» leur criai-je. « Je tombe. » Nous étions à 500 mètres du sol. « Patience, » me répondit-on. « Vous êtes nés pour tomber. » Il nous fallait éviter de marcher sur les ailes de la machine, mais c'était pourtant résistante sous moi. « C'est que si je tombe, » hurlai-je, je savais bien que je ne sais pas voler. Et je sentis que tout craquait. Un cri. « Envoyez lancer !» Et immédiatement j'imaginais mes jambes saisies par le coup de rasoir du lasso, l'aéroplane quitter mes pieds, et moi, suspendu dans le vide, les pieds au plafond. Je ne sais jamais si c'était arrivé. Et immédiatement j'en arrivais à la cérémonie matrimoniale attendue. C'était un mariage où on ne mariait que des vierges, mais il y avait aussi des actrices, des prostituées, et pour arriver à la Vierge, il fallait passer un petit fleuve, un cours d'eau hérissé de l'eau. Or, les maris se renfermaient avec les vierges et les entreprenaient immédiatement. Une, entre autres, plus vierge que les autres, avait une robe à carreaux clairs, les cheveux frisés. Elle fut possédée par un acteur connu. Elle était petite et assez forte. Je regrettais qu'elle ne m'aimât pas. La chambre dans laquelle on l'a mis avait une porte qui fermait mal, et à travers la fente de la porte, j'assistais à son abandon. J'étais d'ailleurs assez loin de la fente, mais de tous les gens qui étaient dans la salle, nul autre que moi ne s'occupait de ce qui se passait dans la chambre. Je la voyais déjà nue et debout, et j'admirais comment son impudeur était enveloppée de fraîcheur et d'une espèce de décision résolue. Elle sentait très bien son sexe, mais comme une chose absolument naturelle et normale à ce moment-là. Elle était avec un jeune mari. Et donc nous la poursuivîmes en bateau. Nous étions 3 en robe de moine, et comme suite à la robe de moine, Max Jacob arriva en petit manteau. Il voulait me réconcilier avec la vie ou avec lui-même, et je sentais en avant de moi la masse morte de ses raisons. Auparavant, nous avions traqué quelques femmes. Nous les possédions sur des tables, au coin des chaises, dans les escaliers, et une d'entre elles était ma sœur. Les murs étaient noirs, les portes s'y découpaient nettement et laissaient percer des éclairages de caveaux. Le décor tout entier était une analogie volontaire et créée. Ma sœur était couchée sur une table. Elle était déjà grosse et avait beaucoup de manteaux. Mais elle était sur un autre plan que moi-même, dans un autre milieu. Il y avait des tables et des portes lucides, des escaliers. Je sentis que tout cela était laid. Et nous avions mis des robes longues pour masquer notre péché. Or, ma mère arriva en costume d'abbesse. Je redoutais qu'elle n'arrivât. Mais le manteau court de Max Jacob démontrait qu'il n'y avait plus rien à cacher. Il y avait 2 manteaux, l'un vert, l'autre jaune, et le vert était plus long que le jaune. Ils apparurent successivement. Nous compulsâmes nos papiers. Nous avons moins besoin d'adeptes actifs que d'adeptes bouleversés.